à l'occasion de la 3e édition du Forum de la diaspora organisé par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais saluer le médiateur de la République et les membres du gouvernement qui honorent de leur présence cette cérémonie. Et comme l'a indiqué tout à l'heure Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la présence des membres du gouvernement, aussi massive, indique très clairement que le gouvernement a décidé de se saisir de cette question qui est véritablement transversale. Je voudrais saluer en outre tous les Ivoiriens de la diaspora qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette édition. Chers compatriotes de la diaspora, ce forum est le vôtre. Et je voudrais vous le dire très clairement. Il me plaît enfin de saluer ici la présence de tant d'experts de renom, d'éminents représentants des ONG impliqués dans la problématique du phénomène migratoire. Il y a 2 ans déjà, j'ai eu l'insigne honneur de présider la 2e édition qui a porté essentiellement à la fois sur les risques énormes que prenait notre jeunesse à tenter de s'expatrier par tous les moyens et sur la richesse que représente à terme une migration sûre, ordonnée et régulière. Ce nouveau rendez-vous d'Abidjan aura à se pencher sur l'une des multiples dimensions de l'enjeu migratoire, à savoir la mise en place des mécanismes devant favoriser le retour et la réinsertion de nos talents et cadres expatriés. C'est pourquoi le gouvernement se félicite encore une fois de la qualité d'une participation qui s'étoffe d'édition en édition. Ces éditions constituent des tribunes d'échange qui nous permettent tous ensemble de mener des réflexions pour asseoir une politique répondant aux attentes de nos concitoyens et de nos compatriotes expatriés. À cet égard, vous me permettrez de féliciter tout particulièrement M. Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, pour la qualité du travail abattu à la tête de son département. Félicitations, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs, dans sa vision politique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a toujours accordé une attention particulière à la valorisation du potentiel de nos compatriotes expatriés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Dès son accession au pouvoir, le 26 mai 2011, il a lancé un vibrant appel à la diaspora ivoirienne pour un retour gagnant au pays. Depuis cet appel solennel, le gouvernement, qui s'est enrichi entre-temps d'un département exclusivement dédié aux Ivoiriens de l'extérieur, a déclenché plusieurs initiatives et lancé de nombreuses actions en leur faveur. Il s'agit, entre autres, de la création en 2013 de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et de la tenue de 2 éditions du Forum de la diaspora en 2015 et en 2017 et de 2 éditions du Forum économique Diaspora for Growth en 2013 et 2015. La diaspora ivoirienne, constituant une communauté forte de plus de 1 240 000 âmes réparties à travers le monde, a toujours été associée aux activités marquant la vie de la nation. C'est ainsi qu'elle a participé à l'élection présidentielle d'octobre 2015 dans 19 circonscriptions électorales diplomatiques, 10 en Afrique et 9 dans le reste du monde, et a également été sollicitée lors du référendum constitutionnel de 2016 dans 11 pays.
Dans leur insertion progressive dans les instances de décision du pays, elle a enregistré certains de ses représentants au gouvernement, au Sénat et au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Certaines de ses compétences ont été recrutées soit par voie de concours ou par appel à candidature. Mesdames et messieurs, conformément aux orientations du président de la République, le gouvernement, en liaison avec les ambassades et les services consulaires, a su réagir efficacement face à la détresse de nos compatriotes pris dans le piège de l'immigration irrégulière, notamment en Libye. Ainsi, de mai 2017 à mai 2019, avec le précieux concours de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, près de 6 000 de nos compatriotes ont pu regagner sains et saufs leur pays dans des conditions de dignité optimale. Dans ce groupe d'Ivoiriens revenus au pays, près de 4 500 d'entre eux ont pu bénéficier d'un appui à la réintégration. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement a adopté un plan national pour le retour et la réintégration, mis au point par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur avec le soutien de l'OIM. Cette politique vise à faire en sorte que nos compatriotes en situation de détresse à l'étranger soient protégés, ramenés au pays et intégrés dans la vie socio-économique. Mesdames et messieurs les panélistes, le choix du thème du Forum 2019, talent et investissement, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités, vient à point nommé en ce qu'il nous renvoie justement à l'épineuse question de la migration en termes d'opportunités et de celle de l'emploi des jeunes qui constitue une priorité de l'action gouvernementale. En effet, il apparaît clairement aujourd'hui que les enjeux de la contribution de la diaspora sur l'Afrique sont d'une importance non négligeable. D'abord, dans sa contribution au développement de nos pays sur le plan financier et entrepreneurial, mais aussi par l'intermédiaire du mécénat de compétences. Sur le plan financier, les statistiques les plus récentes de la Banque mondiale montrent l'importance des transferts de devises vers notre continent. En effet, les flux financiers de la diaspora vers l'Afrique ont augmenté de plus de 44% en 2008 et 2017. Ils ont atteint environ 69 milliards de dollars américains. Sur les 3 dernières années, ces flux financiers dépassent le volume annuel de l'aide publique au développement à hauteur de plus de 30%. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle se situe au 18e rang africain des pays récepteurs en passant de 199 millions de dollars US en 2008 à près de 380 millions de dollars US en 2017, soit une progression d'environ 91%. Oui, frères de la diaspora, merci pour votre contribution au financement de l'économie de notre pays. En outre, le thème de cette édition contribue à valoriser le rôle primordial de la diaspora en termes de capital humain. Les expatriés qui rentrent chez eux contribuent directement ou indirectement à l'essor de leur pays, par le partage de leurs connaissances, par la création d'emplois et donc de la richesse à partir des investissements. Ils prennent des initiatives, créent des micro-entreprises, exploitent les compétences et les ressources financières acquises à l'étranger et engagent de la main-d'œuvre locale. Ce n'est peut-être pas toujours facile. Nous avons tout à l'heure vu le film qui nous a donné quelques exemples de réussite. Alors, pour les exemples où il y a des difficultés, le gouvernement accompagnera et inspirons-nous de ce que nous avons vu dans ce beau film. Et je voudrais féliciter les auteurs du film.
Oui, ils prennent des initiatives, comme je l'ai dit, et il s'agit de capter et de tirer le meilleur profit de cette richesse en expertise et en compétences dans des domaines variés. Mesdames et messieurs, notre pays doit réussir le défi d'accompagner notre diaspora dans son insertion socio-économique. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude au Fonds de solidarité africain et exprimer notre reconnaissance à son directeur général pour son appui inestimable à ce processus. Nous allons tout à l'heure procéder à une signature de convention portant sur la mise en place d'un mécanisme d'appui à la création d'entreprises par les Ivoiriens de l'extérieur. C'est un pas important de matérialisation de ce choix politique de valorisation des atouts de la diaspora. Nous sommes d'autant plus heureux et confiants à l'avenir que ce mécanisme initié par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pourra à terme aboutir à la création d'un Fonds national de solidarité. Mesdames et messieurs les participants, chers compatriotes de la diaspora, notre pays figure parmi les 10 pays les plus réformateurs en matière d'environnement des affaires, selon le rapport Doing Business 2019. Tout à l'heure, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur vous a également parlé de la dynamique de croissance dans votre pays. Je voudrais donc, à la suite du chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, lancer à nouveau un appel pressant à l'ensemble de la communauté ivoirienne expatriée pour lui dire que la Côte d'Ivoire leur offre aujourd'hui un environnement des affaires attractif et des mécanismes d'accompagnement efficaces pour un avenir radieux ici dans leur pays. Nous sommes persuadés que vous avez désormais toutes les chances et la possibilité d'accomplir votre destin en Côte d'Ivoire au regard de l'existence de nombreux atouts. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants, je reste convaincu que ce forum nous permettra de poursuivre l'enrichissement de notre politique sur la gestion de la diaspora. Il s'agit de réussir principalement la mise en place des mécanismes appropriés, facilitant le retour et la réinsertion des talents dont recèle la communauté ivoirienne expatriée. Et je me retourne encore en reparlant du film que nous venons donc de voir. Nous attendons également que des stratégies concrètes et innovantes soient proposées par les Ivoiriens de l'extérieur eux-mêmes pour la construction de véritables partenariats de groupes d'entreprises compétitives capables de s'insérer dans la durée dans le tissu économique national. C'est sur ces mots que je déclare, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ouvert les travaux de la 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne. Je vous remercie pour votre aimable attention.